3 jours avant le mariage, Mangolia se regardait dans le miroir, sa bague au doigt, un sourire sur les lèvres. Ma fille, le mariage, c'est sacré. Frésio est un bonhomme. Respecte-le et protège ce foyer. Oui, maman, je sais. Mangolia, retrouve-moi ce soir, c'est important. Banano, je ne peux pas. Le mariage, c'est dans 3 jours. Juste cette fois, après c'est terminé, je te le promets. Frésio, elle n'est pas encore là? Elle arrive, elle m'a dit qu'elle était en route. Tu sais que je t'aime vraiment, toi, pas lui. Après cette nuit, c'est vraiment terminé. Bien sûr. Profite du moment. Tu étais où? Il est presque minuit. Désolée chérie, j'étais avec ma cousine Marina. On préparait les derniers détails du mariage. Aujourd'hui, nous devenons une seule et même famille. Que Dieu bénisse cette union. Mangolia, qui étais-tu avec Banano avant-hier soir? Chérie, Réponds-moi. Chérie, Je suis désolé pour tout le monde. Mais ce mariage est annulé. Frésio, pas moi. C'était une erreur. Une erreur qui a duré 4 ans. Le vrai amour n'a pas besoin de secrets, il n'a pas besoin de mensonges, il n'a pas besoin de la nuit pour exister. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi. L'épisode 2 arrive bientôt. On peut briser un homme, mais attention à celui qui se relève. Parce que lui, il ne pardonne plus. Le lendemain du mariage annulé, Frésio était seul dans sa chambre. La bague de fiançailles posée sur la table. Les fleurs encore fraîches. Mais tout était mort à l'intérieur. Comment j'ai pu être aussi aveugle? Il ne pleurait plus. Les larmes étaient finies. Il ne restait plus que la colère, froide, silencieuse. De son côté, Mangolia essayait de réparer l'irréparable. Frésio, s'il te plaît. Décroche. Je t'en supplie, moi t'expliquer. Mais le téléphone sonnait dans le vide. Frésio avait déjà décidé. Il n'y aurait pas d'explication, pas de pardon, pas de retour en arrière. Banano, lui, n'était pas inquiet. Il pensait que tout allait se tasser. Ces histoires-là, ça se règle toujours. Dans 2 semaines, il va lui pardonner, tu vas voir. Je ne sais pas, mon frère. Frésio n'est pas le même depuis ce jour. Il est faible, il a toujours été faible. Banano avait tort, et il allait très vite le comprendre. Il appelait le patron de Banano, son associé principal, celui qui lui faisait confiance depuis des années. Allô? Oui, je voudrais prendre rendez-vous avec vous. C'est urgent. C'est à propos de Banano. Mais Frésio ne s'arrêtait pas là. Il avait gardé quelque chose. Une preuve que Banano ne savait pas qu'il avait. Tu pensais que j'avais tout perdu ce jour-là. Mais moi, j'ai tout enregistré. Pendant ce temps, les parents de Mangolia avaient honte. Sa mère n'arrivait plus à regarder les voisins en face. Ma fille, qu'est-ce que tu as fait? J'avais pourtant tout dit. Tout. Maman, je suis désolée. Je ne savais pas que ça allait finir comme ça. Tu le savais, tu as choisi de ne pas écouter. Sa mère avait raison. On sait toujours. On choisit juste de fermer les yeux. La réunion avec le patron de Banano eut lieu 2 jours plus tard. Je ne viens pas par jalousie. Je viens parce que vous méritez de savoir avec qui vous faites des affaires. La voix de Banano remplissait la pièce. Ses mensonges, ses manipulations, ses trahisons envers des partenaires, tout. Merci de me l'avoir dit. Le lendemain, Banano fut convoqué. Banano, nous mettons fin à notre collaboration. Immédiatement. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu le sais très bien. Pour la première fois,
le sourire arrogant de Banano avait disparu. Et à sa place, la peur. Banano comprit immédiatement. Il appela Mangolia furieux. C'est ton ex qui a fait ça. Il m'a détruit professionnellement, tu dois lui parler. C'est terminé, Banano. Tu m'as utilisé. Et maintenant tu récoltes ce que tu as semé. Je ne lui parlerai pas. Et ne m'appelle plus jamais. Elle raccrocha. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait dit la vérité. Frésio, lui, avait tourné la page. Il ne cherchait plus la vengeance. Il cherchait la paix. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, mais je ne pouvais pas laisser quelqu'un comme lui continuer à détruire des vies. Quelques semaines plus tard, une ancienne amie croisa Frésio dans la rue. Frésio, tu vas bien? Mieux que jamais. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était vrai. La trahison peut briser un homme, mais elle peut aussi le transformer, le rendre plus fort, plus lucide, plus libre. Banano avait tout misé sur la manipulation. Il avait oublié une chose. Les gens qu'on blesse gardent parfois les preuves. Ne blesse jamais quelqu'un en pensant qu'il est trop faible pour se relever, parce que ce sont souvent eux qui se relèvent le plus haut. L'épisode 3 arrive bientôt. Une nouvelle personne entre dans la vie de Frésio. Et cette fois, ce sera différent. Après la trahison, après la vengeance, vient le moment le plus difficile de tous. Recommencer à faire confiance. Est-ce que je suis capable d'aimer encore? Frésio, tu ne peux pas rester enfermé pour toujours. Viens, juste un soir. Je ne suis pas prêt. On n'est jamais prêt. On y va quand même. Elle s'appelle Papaya. Elle est nouvelle dans le quartier. Travaille dans l'enseignement. Elle a l'air différente. Non, je parle vraiment différente. Parce que j'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Et ça m'a changé. Être changé par la douleur, ce n'est pas une faiblesse. C'est une preuve que tu as vraiment aimé. J'avais tout. Et j'ai tout détruit moi-même. Elle me plaît, mais j'ai peur. Peur de quoi? Peur de me tromper encore. Peur de voir ce que je veux voir au lieu de ce qui est réel. Mais vivre sans jamais risquer, c'est quoi ça? Merci de me faire confiance. Ce n'est pas tout le monde qui aurait fait ça. Tu ne fuis pas? Les hommes blessés qui restent honnêtes malgré tout, ce sont eux qu'on doit garder. Tout ça pourquoi? Tu penses à quoi là? Je pense que la vie est bizarre. On perd quelque chose qu'on croyait parfait, et on trouve quelque chose de réel. Et tu préfères quoi? Le réel, toujours. Tu regrettes parfois? Je regrette d'avoir souffert, mais pas ce que ça m'a appris.